Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit retour sur l'année 2025 et voir comment certains rosiers ont réagi à mes interventions. Bienvenue à tous. Merci d'être toujours aussi fidèles à ma chaîne et d'avoir passé l'année 2025 avec moi. Et comme chaque début d'année, j'avais envie de revenir sur les moments marquants de la saison dernière. En mars, j'ai aidé mon amie Rana à prendre en main son immense rosier liane qui s'était mis à pousser dans tous les sens. Nous l'avons palissé pour masquer un poteau électrique assez disgracieux. Rana ne se souvenait plus du nom du rosier, et même si on voyait bien qu'il deviendrait énorme, je ne savais pas du tout à quel genre de floraison on pouvait s'attendre. Elle n'a pas été aussi spectaculaire que celle qu'on rêvait d'obtenir, mais je trouve que ces petites fleurs sont plutôt charmantes. Et mon ami a admiré son rosier chaque jour depuis sa fenêtre de cuisine. Bien avant, en janvier 2023, je vous ai montré la plantation d'un rosier à racines nues et c'était le souvenir d'Adolphe Turc. Alors, au moment de la plantation, il ne ressemblait pas à grand-chose, mais là, vous le voyez 1 an et demi plus tard, et je trouve qu'il est déjà pas mal. Une floraison bien plus spectaculaire m'a été offerte par mes deux rosiers Yasmina plantés côte à côte. Je voulais vous la montrer lors de la rétrospective 2024, mais un problème technique avait détruit toutes mes images. Voilà, vous la découvrez donc avec 1 an de retard. L'année dernière, le printemps a été particulièrement doux et les floraisons avaient quasiment 1 mois d'avance. Et elles ont été spectaculaires. Les rosiers ont été splendides partout. Au mois de juin, je suis partie en Angleterre pour visiter de beaux jardins et pour rapporter plein de belles images pour vous. La roseraie de Mottisfont, qui abrite la collection nationale de rosiers anciens, était superbe, même si je suis malheureusement arrivée un peu trop tard à cause justement de cette floraison précoce. En année normale, j'aurais eu droit à une véritable pluie de roses. J'ai aussi découvert le jardin de The Newt, qui est aussi absolument splendide. Vous en avez d'ailleurs aperçu quelques vues dans ma vidéo consacrée à la couleur jaune au jardin. Les Anglais sont vraiment très doués pour le jardinage. Et fin juillet, j'ai passé un moment très amusant dans les jardins du château de Canon. Une équipe de télévision allemande était venue filmer la roseraie, mais eux aussi avaient manqué le pic de floraison. Heureusement, il y avait toutes les autres fleurs dans les jardins des Chartreuses pour faire quand même un très beau reportage. Et est-ce que vous vous souvenez, au printemps, j'avais rempoté des boutures que j'avais faites en 2024 dans des pots un peu plus grands, un peu plus confortables. J'étais super contente en voyant fleurir pour la première fois mon rosier Giorgio. Et on voit bien le petit bâton initial à partir duquel le nouveau rosier s'est développé. Une autre bouture, en revanche, avait été sérieusement abîmée par un insecte et ne gardait presque plus de feuilles. Mais ouf, elle s'en est finalement remise. Et en décembre, je suis allée en Afrique du Sud pour découvrir les rosiers de l'autre côté du globe. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. J'espère que nous partagerons encore beaucoup de belles choses en cette nouvelle année. Et comme toujours, vos questions ou vos suggestions sont les bienvenues dans les commentaires. Je suis toujours ravie de les lire. Bon, bonne année à vous tous et bon jardinage!